Donc j'ai parlé un peu du fonctionnement institutionnel. Maintenant, comment se répercute-t-il à un niveau personnel? Comment le vit-on? Il y a beaucoup de questions là-dessous. Alors je crois que d'abord il faut bien prendre conscience que nous sommes un ordre religieux, que nous rentrons dans une congrégation religieuse précise, qui est celle-là et pas une autre, en fonction d'un certain nombre de principes, de valeurs qui nous sont chers. Et bon, l'ordre des prêcheurs, le nom l'indique, c'est un ordre qui est dévolu à l'annonce de l'évangile, la prédication sous toutes ses formes. Bon. Bon, pour ne rien vous cacher, l'émission de télévision de France 2, c'est une création à l'origine dominicaine, qui aujourd'hui encore, le producteur est un dominicain. Mais beaucoup d'autres gens gravitent autour. Donc voilà, il y a un principe, c'est-à-dire qu'on est rassemblés quand même autour d'une thématique, d'un objectif commun, qui est celui de l'annonce de l'Évangile. Et ce principe, eh bien, c'est vrai que, même si on sait bien qu'il nous constitue fondamentalement, il reste qu'il peut parfois être oublié, négligé, pas détourné, ce serait un grand mot, mais voilà. Alors il faut sans cesse nous le remettre devant les yeux, dans l'esprit, etc. C'est un peu d'ailleurs le tâche des responsables de communauté, que de rappeler à leurs frères leurs engagements fondamentaux. Donc celui de la prédication pour le salut des âmes, comme on dit. C'était la formulation un peu de Saint Dominique. Donc ça passe par un certain nombre de valeurs communes que nous adoptons. Il y en a qui sont très connues. L'obéissance, la chasteté, la pauvreté, ce sont les trois grands piliers traditionnels de la vie religieuse. Chez nous, c'est l'obéissance qui est considérée comme première, au point que c'est le vœu que l'on prononce officiellement lorsqu'on s'engage. C'est un vœu d'obéir au maître de l'ordre. Mais en fait, évidemment, ça inclut les autres. Alors évidemment, il faut rappeler de temps en temps, qu'il y a aussi la chasteté, qu'il y a aussi l'obéissance, et puis qu'il y a fondamentalement tout ça ordonné, voilà, on met un ordre. Il faut mettre un ordre souvent dans les convictions que l'on peut avoir et dans les orientations qu'on peut avoir. Tout n'a pas le même point à un moment donné. Donc on met un ordre, alors on rappelle que la finalité reste la prédication pour le salut des âmes. À ce point que Saint Dominique disait que, c'est l'une des rares phrases qu'on a de lui, on sait peu de choses de Saint Dominique, mais on en sait quand même quelques-unes. Il disait que si une obligation qui a été faite à un frère, à une sœur, etc., pouvait l'entraver dans son souci de prédication, du salut des âmes, il aurait préféré que cette obligation ne fût jamais écrite. Donc il y a chez nous ce qu'on appelle un principe qui est très, très utilisé, qui s'appelle le principe de la dispense. C'est-à-dire que, ben voilà, de temps en temps, normalement on vit en communauté, c'est le principe de base, je vous l'ai dit, c'est la structure de base, mais il peut arriver que pour des raisons X ou Y, en fonction d'une mission précise, eh bien, on soit dispensé de vivre en communauté. C'est jamais la solution. La plus souhaitable, surtout dans la durée, mais on accepte cela aussi. Et un certain nombre de nos frères dominicains sont hors communauté. Ça ne veut pas dire qu'ils soient moins dominicains pour autant. Donc on accepte beaucoup le principe de dispense. Il faut quand même, je vous ai dit que les jésuites étaient plus efficaces que nous à certains égards, mais avec ce principe de dispense, on retrouve une certaine efficacité. Voilà. Alors, par moment, il n'empêche que il y a des orientations qui peuvent être difficiles, différentes, et il y a des difficultés communautaires. Dans toute communauté, dans toute vie commune, il y a des difficultés, quelle que soit la communauté en question. Ça existe aussi chez nous. Donc elles sont normalement, s'il y a divergence, etc., il y a des lieux pour la résolution de ces conflits. Le premier lieu, c'est simplement une rencontre avec le supérieur de la communauté, le prieur, qui essaie d'aplanir le différend. Si jamais le différend est plus compliqué, ça peut aller jusqu'au niveau de ce que j'ai appelé le conseil conventuel, donc un conseil communautaire. En général, les difficultés s'aplanissent beaucoup là. Évidemment, ça peut aller au chapitre, donc il y a une instance encore un peu plus large, ça représente toute la communauté. En général, les conflits sont résolus, ou alors ils ne le sont pas. Donc si ils ne le sont pas, parce que chacun des partis tient à son point de vue, ben, il faut quand même que l'on décide, que l'on s'oriente. Et donc à ce moment-là, on a un principe tout simple de majorité.
C'est-à-dire que l'orientation qui sera prise sera celle de la majorité. Et on a celui qui est minoritaire doit accepter ben voilà, que ponctuellement ou durablement, l'orientation qui est prise ne soit pas celle qu'il aurait souhaité. Je dis ponctuellement parce que parfois il arrive que les majorités soient renversées, que les évolutions soient telles que finalement les choses ont changé, mais parfois ça peut être durable. Alors là, bon, évidemment, on compte sur le fait que nous sommes des religieux et que nous acceptons ce principe que finalement l'avis de la majorité prime sur mon avis personnel. Alors, on est conforté par l'Évangile sur ce point de vue. Je peux donner un exemple très précis, des choses amusantes que j'ai connues, mais tout bête. J'étais à Jérusalem d'ailleurs, donc c'était entre les années 80 et 83. Et il y avait une espèce de réorganisation de la disposition du cœur de l'Église. C'est une chose tout à fait banale. Mais c'est souvent sur ces petites choses-là qu'on se bat beaucoup plus que sur les grandes choses. C'est dans toute organisation la même chose. C'est les questions tout à fait secondaires qui sont souvent les plus douloureuses. Et chacun s'implique affectivement. Et donc voilà, j'étais très impliqué effectivement dans la réorganisation du cœur, d'autant plus que j'étais chantre, donc la responsable de la vie de la communauté au point de vue de son chant, de la musique, de ses offices religieux. Et j'avais une disposition que j'ai préconisée qui évidemment n'avait pas été adoptée. J'étais extrêmement malheureux pour cela, et j'en voulais à la terre entière. Et donc, mais finalement, j'avais été obligé de m'incliner, ce n'était pas la majorité. N'empêche que 2 ans plus tard, alors même que j'étais encore là, eh bien, tout s'est renversé, et finalement, de manière tout à fait inattendue, voilà que la disposition nouvelle qui a été adoptée était celle que j'avais préconisée 2 ans plus tôt. Alors là, je pense souvent à ce qui est dit dans l'Évangile par Jésus lui-même. Bon, eh bien, c'est que lorsqu'on perd quelque chose, je résume un peu parce que je simplifie, mais lorsqu'on perd quelque chose, on regagne toujours quelque chose d'autre, soit dans le domaine où on a perdu, soit ailleurs. Donc le fait de perdre est toujours extrêmement douloureux, difficile. Perdre des amis, perdre des êtres chers, évidemment, je pense aussi. Mais même perdre des êtres chers, j'ai perdu mes 2 parents, moi, depuis déjà longtemps. Et je suis aujourd'hui encore tout à fait persuadé qu'ils sont encore plus présents à côté de moi qu'ils ne l'étaient avant leur disparition. Et je dis cela parce que beaucoup me confirment dans cette idée, d'autres vivent la même chose. Donc on perd. Et une vie humaine, c'est une vie où on gagne, mais on perd beaucoup. Mais Jésus dans l'Évangile dit que lorsqu'on perd, on regagne 100 fois plus. Et je l'ai toujours vérifié pour ma part. Alors par moments c'est difficile de perdre, d'accepter d'être battu, vampirisé, je ne sais pas quoi, tout ce qu'on veut, par quelqu'un d'autre. Et pourtant, lorsqu'on accepte cela du fond du cœur et lorsqu'on entre dans ce jeu-là, de ce jeu de perte, et on entre aussi dans un jeu de gagne. Donc on fait du qui perd gagne, et pas seulement dans la vie religieuse.